Damien Var, je suis le président fondateur de l'entreprise Hydrogène de France. J'ai créé l'entreprise il y a un peu plus de 10 ans. Il y a aujourd'hui 140 personnes. Nous sommes présents sur les 5 continents. La vocation de cette usine, c'est fabriquer en série des piles à combustible de forte puissance sur les marchés du maritime, du train et des piles à combustible pour faire de l'électricité pour les réseaux. Et cette usine a vocation à exporter ces piles à travers le monde. Donc 90% de la production est destinée à l'export. Lorsqu'on construit une usine, il faut suivre un certain nombre de réglementations et on peut avoir des blocages, des freins administratifs. Et ça a été important pour nous, dans le cadre du programme Étincelle, d'avoir un interlocuteur au niveau de la préfecture pour nous aider à coordonner certaines décisions qu'il faut prendre avec les collectivités locales. Depuis sa sélection au programme Étincelle, HDF a déjà collaboré sur 2 principaux sujets. Le premier étant un projet de rétrofit de navettes fluviales en hydrogène. Aujourd'hui, la réglementation ne permet pas de changer cette propulsion en propulsion électrique hydrogène. Donc nous avons travaillé avec le programme Étincelle et notamment un organisme public qui s'appelle France Expérimentation et qui nous a permis de pouvoir questionner la réglementation et de prendre de la hauteur afin de trouver un déblocage pour pouvoir réaliser le projet. Également, on peut être confronté à des freins pour l'export ou pour l'utilisation des piles à combustible en France. En tant qu'industriel, HDF achète des composants et ensuite exporte son produit fini qui est la pile à combustible. Donc il y a un vrai sujet sur la taxation, import-export de nos produits et donc le programme Étincelle nous a permis d'être en relation directe avec les services des douanes pour pouvoir solutionner le problème de taxation. Être dans le programme Étincelle, comment ça se déroule? On a un point focal qui permet d'avoir un seul interlocuteur, de pouvoir comprendre les freins et les blocages que l'on rencontre et ensuite de nous diriger vers le bon organisme public. Donc d'avoir un suivi, ça a été essentiel pour pouvoir aller vite et finaliser la construction de l'usine.